Bonjour, alors dernière petite vidéo sur la série. Donc je vous rappelle que toutes les spiritualités vont vers la révélation de quelque chose qui est déjà présent en nous, qui est un grand espace conscient et aimant. Et que ce grand espace, finalement, il va faire tomber l'identification à l'ego, c'est-à-dire à ce que je suis très concrètement, sans aucune notion de positif ou de négatif, c'est-à-dire le personnage que je suis, finalement, dans cette expérience, il va toujours exister, mais il va y avoir beaucoup plus grand dessous. Et la question que vous vous posez sans doute depuis 3 vidéos, mais c'est comment on fait? Parce que quand même, c'est ça qui est le plus important, c'est le comment. Eh bien, c'est pas compliqué. La conscience qu'il y a en vous, cette conscience aimante, elle est déjà là. Puisque vous avez une conscience individuelle, ben voilà, vous regardez un truc, vous en êtes conscient. Vous voyez un petit chiot, un petit animal ou un petit être humain, vous avez spontanément cette bienveillance envers lui. Donc en vous habite cette conscience bienveillante, cet espace de conscience aimant. Mais comme il est limité par les barrières de l'ego, c'est-à-dire le fait que je me sois enfermé dans mon personnage, il va falloir l'élargir. Et là, je vais vous donner un truc qui est tout bête, mais qui marche. C'est que, bon, on va vers une conscience beaucoup plus large. Mais notre conscience, le processus pédagogique, si vous voulez, c'est que notre conscience humaine, elle est limitée, mais elle passe par différents sens. Ça, c'est la trouvaille assez géniale du bouddhisme tibétain, c'est de dire qu'il y a une conscience racine, c'est celle dont on parle, il y a une conscience racine qui après, dans l'arbre, va dans des branches qui vont être la conscience visuelle, la conscience auditive, la conscience de la posture, la conscience de la respiration, toutes les consciences sensorielles. Et le chemin, il est très simple, c'est que pour ouvrir cet espace intérieur de conscience, on va ouvrir tous les espaces de conscience sensorielle. Maître Eckhart, toujours lui, va vous dire, lorsque la conscience s'est répandue dans les 5 sens, c'est-à-dire qu'elle s'est répandue, voilà, dans les 5 sens, et qu'elle revient, elle possède une force qui l'unifie. Alors on pourrait traduire un peu autrement, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va passer par chaque sens, on va ouvrir l'espace de conscience de chaque sens, ce qui fait que la conscience globale, qui contient toutes ces consciences, va elle-même s'élargir. Et donc vous allez observer dans chaque élargissement de conscience, que ce soit la conscience visuelle, auditive, etc., que vous allez avoir une perte d'identification à ce que vous êtes. Je vais faire 2-3 vidéos derrière pour les sens, je pense, mais je vous en donne un exemple très simple. Lorsque dans votre conscience visuelle, vous arrêtez de passer dans la vie avec des œillères, mais que vous ouvrez et que vous voyez ce qu'il y a le plus à droite, le plus à gauche, le plus en haut, le plus en bas, tout votre espace visuel s'est ouvert. C'est ce que vous faites assez spontanément lorsque vous êtes en train de regarder un beau coucher de soleil ou que vous regardez une montagne ou un arbre. Vous êtes dans la conscience très large. Et là, si vous faites attention, vous verrez que votre individualité, votre personnage n'est pas si important. C'est-à-dire que vous pourriez être un enfant en train de regarder le paysage, ou un homme, ou une femme, ou un Chinois, ou une Japonaise, ou n'importe qui regarde ça, il va faire la même expérience parce que c'est juste l'expérience de la réalité désossée de ce qui nous resserre au niveau de nous-mêmes. Donc, il n'est pas question du tout de voir l'ego comme quelque chose à jeter. C'est pas de ça du tout dont il s'agit. Parce que souvent on nous dit « Ah oui, c'est l'ego, c'est l'ego, c'est l'ego ». Et puis l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais enfin bon, oui, c'est bien gentil, mais enfin l'ego, on en a besoin. » Et il a raison. Mais ce qu'il faut sentir, c'est que il ne faut pas que mon rapport au monde, ma conscience, soit freiné par les barrières de ce que je suis et à quoi je m'identifie.
Et donc, ben, c'est justement l'ouverture des différentes consciences qui fait que finalement, je vais pouvoir être présent au monde sans être attaché à ce que je suis. C'est-à-dire, je vais regarder le monde d'un lieu beaucoup plus neutre, en fait, où je ne serai pas, moi, Laurent, tel âge, tel sexe, telle culture, qui regarde le monde, mais simplement, ça regarde le monde en moi. Et lorsqu'on est dans cette expérience de ça regarde le monde en moi, eh ben, je ne suis plus identifié à mes structures, à ce que je suis. Et donc c'est intéressant parce que c'est de ça dont les traditions parlent quand Eckhart va dire être dans un profond oubli de soi-même, ou les autres qui vont vous dire eh ben, il faut se dépouiller de soi-même. C'est toujours la même chose, il faut toujours lâcher l'identification au personnage. D'ailleurs, je pense que je vais arrêter de parler d'ego parce que c'est trop connoté par tout le monde et il faut arrêter. Il faut juste que vous compreniez que je suis déterminé parce que je suis, c'est-à-dire j'ai mes limites, etc. Mais en moi habite quelque chose qui est illimité et donc il faut passer du petit au grand, du petit jeu au grand jeu, de la petite conscience à la grande conscience. Et la clé royale pour y arriver, c'est l'ouverture de chaque sens, l'auditif, la posture, la respiration, la détente, la sensation corporelle, toutes les sensations proprioceptives, tout ce que vous voulez. Dès que vous passez dans le corps et que vous êtes dans la perception, qu'elle soit fine ou très large, eh bien vous commencez à laisser tomber l'identification au personnage. Et c'est ça qui est le plus important pour rentrer après dans ce grand espace aimant où finalement ma structure aura disparu, ce sera dissoute, mais je vous redis bien, ça se dissout momentanément. C'est-à-dire que vous existez toujours en tant que ce que vous êtes, seulement vous expérimentez en vous quelque chose de beaucoup plus vaste. Et vous allez vous retrouver pour aller faire les courses ou pour discuter avec la voisine. Il ne faut pas croire que vous allez vous dissoudre dans le monde comme ça n'a pas de sens. Hein. Mais dans l'expérience profonde, oui. C'est-à-dire, vous êtes présent au paysage et d'un seul coup, le paysage vous regarde, vous regardez le paysage, tout ça, ça n'a plus aucun sens. C'est ce que dit le Yoga Sutra. Il n'y a plus de distinction entre le regard, le regardant et le regarder. Vous êtes juste là. Ben, vous faites la même chose avec l'écoutant, l'écouter et l'écoute. Vous faites la même chose avec le percevant, le perçu et la perception, etc. Plus vous allez ouvrir les espaces sensoriels et plus la grande conscience va s'ouvrir et plus vous allez rentrer dans ce lieu vers lequel toutes les religions, toutes les traditions convergent.